Bonne année, la chapelle! Bon, entre nous, là, qui aurait pris quelques jours de plus pour se laisser le temps de se remettre digestivement de tous les dîners et soupers accumulés et se reposer de la folie du temps des fêtes? Moi, j'aurais pris plus de temps. Blague à part, j'espère vraiment que vous avez eu un bon temps et que vous débutez cette nouvelle saison pas trop essoufflé. Maintenant, qui dit nouvelle année dit exact, les fameuses bonnes résolutions de début d'année. Pour être honnête, ça fait presque 10 ans que j'ai un peu laissé faire les bonnes résolutions telles qu'on les connaît tous. Certains d'entre vous se demanderont probablement, mais pourquoi? Merci de demander. Eh bien, pour plusieurs raisons, passant des objectifs irréalistes à la frustration rattachée à l'échec. Mais j'ai également remarqué ceci avec les années. Premièrement, que peu importe les plans que je conçois, ce sont finalement ceux de Dieu qui s'accomplissent. Proverbe chapitre 16, verset 1, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est pas bon de se faire des plans, ok? Si vous demandiez aux personnes qui me connaissent autour de moi, vous saurez que je suis ce genre de gars qui a tendance à planifier tout dans sa vie, à l'exception peut-être des résolutions de début d'année, comme vous l'aurez compris. Deuxièmement, ces projets que je forme ont tendance personnellement à me rendre rigide. Je m'attends à ce que les choses soient faites à ma manière, selon ce que je me suis imaginé, et j'ai alors de la misère à être flexible et soumis à ce que Dieu veut faire de la façon avec laquelle il souhaite le faire. Troisièmement et pour finir, j'ai constaté que nous sommes prompts et efficaces pour identifier toutes sortes de résolutions du genre aller au gym, débuter une diète, lire plus de livres, etc., sans même considérer ou même aspirer à ce que Dieu veut pour nous et ce à quoi il s'attend de nous. Voici ce que j'aimerais vous proposer comme résolution en ce début d'année 2025. Que ta volonté soit faite dans ma vie, à travers elle, dans la vie de ceux et celles qui m'entourent. Avouez quand même que ça sonne plutôt bien, hein? Mieux qu'arrêter de manger des chips à tous les soirs de la semaine, même si ça, c'est pas mal non plus. Bref, c'est bien joli dit de même, mais une question demeure essentielle à répondre. C'est quoi au juste la volonté de Dieu? Alors je dirais qu'il y a la version courte et la version longue de la réponse à cette question. Quoique pour ce sujet, la version courte est déjà pas mal longue. Voyez-vous, c'est un petit peu comme la trilogie du Seigneur des Anneaux. La version courte de chacun des films est quand même d'une moyenne de 3 heures et 6 minutes, tandis que la version longue possède une moyenne de 4 heures et 1 minute. Dans les deux cas, on est d'accord, ça reste long. De même, lorsqu'on s'intéresse à la question de la volonté de Dieu, il y a beaucoup à dire, même dans la version courte. C'est pourquoi je préfère être honnête avec vous aujourd'hui en vous disant humblement que je serais incapable de couvrir tous les aspects qui découlent de cette question. Je vous propose simplement de traverser ensemble quelques pensées au sujet de la volonté de Dieu qui, je l'espère, nous aideront à la désirer, à la rechercher, la reconnaître, la comprendre et finalement la réaliser. Oui, pour cette nouvelle année, mais également pour nos vies entières. Mais avant ça, voici un avant-propos essentiel. Basé sur le livre de Jean-Philippe Baudry intitulé Zone grise, nous pouvons bibliquement identifier 3 cercles, ou si vous voulez 3 niveaux de la volonté de Dieu. Il y a premièrement la volonté universelle de Dieu, définie par les plusieurs théologiens comme étant son plan, son projet pour le monde qu'il a créé. Ce premier cercle qui englobe les 2 autres fait appel à la suprématie, au contrôle et à la souveraineté de Dieu. Cette volonté est immuable et éternelle. Ce que Dieu veut faire dans le cadre de son projet s'accomplira que nous le voulions ou non. Rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit à cela, ni même l'affecter. Il est difficile de résumer en une seule phrase quel est ce grand projet. Mais plusieurs textes bibliques nous aident à le saisir. Des textes comme Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Ou encore Colossiens chapitre 1, versets 18 à 20. Ce Fils, Jésus-Christ, est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang.
Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Le deuxième cercle est celui de la volonté morale de Dieu. Celui-ci, comme le résume si bien Jean-Philippe, fait appel au cadre moral que Dieu suggère à sa création. Et non, je ne me suis pas trompé dans mon vocabulaire. La loi morale de Dieu, ses directives de vie pour nous sont claires et irrévocables, mais il ne nous force pas à les suivre. Rien ne résume mieux cette pensée que les paroles de Moïse avec le peuple d'Israël, peu de temps avant sa mort et l'entrée en terre promise. Et voici ce qu'il dit. « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, en bref, si vous ne choisissez pas de suivre la volonté de Dieu, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu souhaite ardemment que nous choisissons de le suivre lui, d'obéir à sa loi et de marcher dans ses voies, de marcher dans sa volonté. Parce qu'il veut nous bénir et nous donner accès à la vie abondante et éternelle qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Pourtant, il ne nous forcera pas à faire ce choix. Pourquoi? Par amour pour nous. Parce que l'amour ne se force pas. L'amour se donne. Mes amis, Dieu nous aime plus que nous ne pourrions jamais le saisir, mais il ne nous forcera jamais, jamais à l'aimer en retour. Le troisième cercle, et pour finir, est celui de la volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu attend de nous en tant que figurants actifs dans son grand projet, selon l'unicité de chacun et le caractère spécifique de tout ce que Dieu a placé en nous pour sa gloire. Chose certaine, Dieu t'appelle, nous appelle collectivement et individuellement à accomplir sa volonté dans nos vies d'une manière qui nous est propre. Propre en fonction de notre contexte social et culturel, propre en fonction de notre histoire familiale, religieuse et circonstancielle, propre en fonction de ce que Dieu a choisi de faire spécifiquement à travers nous. Nous sommes tous appelés à faire sa volonté, mais nous ne sommes pas pour autant tous appelés à faire la même chose. Je répète, nous sommes tous appelés à faire sa volonté, mais nous ne sommes pas pour autant tous appelés à faire la même chose. Comment savoir ce que Dieu veut pour ma vie? Comment discerner sa voix au milieu du brouhaha de ce monde? Comment est-ce que je fais concrètement pour faire sa volonté tout au long de cette nouvelle année? Voici quelques pensées à ce sujet. La première, mets sa parole au centre de ta quête de sa volonté. On ne le dira jamais assez, mais si tu veux connaître Dieu, qui il est et ce qu'il attend de toi, tu dois lire sa parole. Dallas Willard écrira à ce sujet dans son livre intitulé « Entendre Dieu » que c'est en étudiant et en enseignant la Bible que Dieu m'a le plus parlé, bien plus que toute autre chose. Un des plus grands dangers lorsque nous décidons volontairement ou non de mettre la parole de Dieu à l'écart, c'est qu'il nous devient presque impossible de reconnaître et d'entendre sa voix. Nous ne laissons alors plus Dieu nous parler. Nous lui faisons dire ce que nous voulons bien entendre. Willard va ajouter, par sa parole, le Christ supprime les vieilles habitudes du cœur et de l'esprit. Et à leur place, il met ses pensées,
ses attitudes, ses croyances. Il apporte la clarté, la vérité, l'amour, la confiance et l'espérance. Maintenant, reconnaître et écouter la voix de Dieu est naturel. L'apôtre Paul le dira ainsi. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. J'aimerais nous rappeler que lors de la tentation de Jésus dans le désert par Satan, décrite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les deux utilisèrent les Écritures l'un contre l'autre. Jésus à 3 reprises et Satan à 1 reprise. Sauf que contrairement à son adversaire, Jésus comprenait et maîtrisait le sens, l'essence et la puissance de celle-ci. J'ai besoin et tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit l'illumine à notre esprit et nous y révèle sa volonté afin d'être en mesure de faire face aux mensonges de Satan dans nos vies. Mensonges qui, by the way, sont destinés à nous éloigner de ce que Dieu veut et attend de nous. Deuxième pensée, Dieu veut avant tout faire de toi son réplica. Un disciple de Jésus-Christ qui en forme d'autres. Quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus et faire ce qu'il faisait. Je crois que nous sous-estimons grandement l'importance de cette vérité dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous ayons la grâce d'être en communion avec lui. Et cette communion devient de plus en plus réelle et tangible au fur et à mesure de notre marche avec Jésus. En Colossiens chapitre 1, verset 16, nous lisons que c'est en lui, Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Écoute bien ça, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Flash news, ta vie n'est pas pour toi-même. Elle n'a pas pour but de te servir à accomplir tes projets, tes accomplissements et tes rêves égoïstes. Et si nous sommes honnêtes, honnêtement, la plupart le sont. Ta vie est destinée à être pour Christ, par Christ et en Christ. En résumé, le but et la finalité de ta vie, c'est Jésus. Non seulement pour toi, mais également pour toutes celles et ceux qui t'entourent et à qui Dieu lance également l'invitation d'être son disciple. Des réplicas de Jésus-Christ qui en forment d'autres et dont le but ultime est de gagner Christ, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul. Dans cette optique et en ce début d'année, j'aimerais te lancer le défi d'être avec Jésus, car c'est là la première chose que Dieu veut de toi. Comment? En apprenant à nourrir tes pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. En apprenant à être avec Jésus, tout comme il est constamment avec toi. Priez sans cesse, nous dit Paul. Soyez constamment en communion avec Dieu. Qu'à chaque moment et à chaque heure de nos journées, Dieu Jésus soit l'objet de nos pensées. Ou encore, t'exerçant à appliquer dans ta vie les 9 principales pratiques transformatrices que Jésus lui-même avait pour habitude de pratiquer, que sont le sabbat, la solitude, la prière, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, la communauté, la générosité, le service ou encore le témoignage. Et pas la peine de te mettre trop la pression, ok? La majorité d'entre nous s'exerce déjà l'application de plusieurs de ces pratiques. Alors, identifie simplement l'une d'elles dans laquelle tu veux grandir et persévère dans sa pratique. Maintenant, et pour troisième pensée, dans cette idée que Jésus souhaite faire de nous ses réplicas, nous devons comprendre que faire sa volonté ne rime pas toujours avec facilité. Il y a 2 mois, j'ai eu le privilège, avec plusieurs pasteurs de l'Église La Chapelle, d'assister à une conférence offerte par l'un de nos partenaires, l'Église Cross Creek. Chaque jour, nous avions le droit à des sessions réunissant quelques intervenants à propos de sujets spécifiques tels que l'Église à travers le monde. Et dans l'une de ces sessions, nous avons reçu le témoignage d'un homme nommé Israël et dont le ministère est précisément en Israël, sans joke, ok? Il nous partageait que sa maison et son église avaient été détruites, que lui et sa famille avaient dû déménager environ 17 fois depuis le début du conflit israélo-palestinien. Et que chaque jour et chaque nuit, il continue d'apprendre à composer avec le bruit des bombes aux alentours. Et vous savez, c'était quoi son encouragement pour nous?
les temps difficiles sont toujours des opportunités. Je répète, les temps difficiles sont toujours des opportunités. Wow! Croyez-moi là, ce n'était pas du tout des paroles en l'air. Au milieu de ce climat de guerre, voici deux choses qu'il nous a partagées et honnêtement qui m'ont personnellement beaucoup interpellé. La première chose qu'il a dite, c'est ceci. Les besoins sont tellement nombreux pour aider les gens que ça devient une opportunité pour nous, l'Église, d'aimer en action. Et les gens se demandent, mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et la deuxième chose, c'est que les conflits que nous vivons, c'est lui qui parle, poussent les gens à s'ouvrir à Dieu. Nous vivons en ce moment une croissance sans précédent où de nombreux Juifs de naissance se tournent vers l'Évangile. Je peux te dire qu'après avoir entendu ce gars-là, tu te dis sérieusement, OK, non seulement il faut que je mette mes problèmes en perspective, mais en plus, je me demande carrément, rendu là, si je suis moi-même un véritable disciple de Jésus-Christ. Tu vois, c'est pas mal ça. Question. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je vende tout ce que j'ai pour partir demain en Israël avec ma femme et mes 3 enfants afin de rejoindre cette mission? Ça se pourrait, mais c'est clairement pas quelque chose que je ressens que Dieu me demande de faire. Est-ce que le fait que pour moi les choses ne soient pas aussi dramatiques signifie que je ne sois pas vraiment au cœur de la volonté de Dieu? Pas du tout. En fait, la leçon que je retiens personnellement de ce témoignage, c'est que j'ai besoin que Dieu m'aide à voir les opportunités au milieu de mes saisons difficiles. Dieu peut et veut se servir de nos difficultés pour nous façonner à son image et ultimement faire sa volonté. Non seulement ça, mais il est le seul capable bibliquement de changer le mal en bien. Regarde à l'histoire de Joseph, de faire concourir toutes choses à notre bien, selon ce que Paul a écrit. La vérité, là, c'est que je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que peu importe que ce soit facile ou difficile, Dieu veut et peut se servir de tes circonstances présentes pour faire de toi l'homme ou la femme qu'il veut que tu sois, le réplica auquel il t'appelle. Comprends bien ceci. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'es pas précisément au cœur de la volonté de Dieu pour ta vie en ce moment. Je vais répéter parce que c'est important que tu comprennes. Ce n'est pas parce que c'est difficile ce que tu vis en ce moment que tu n'es pas précisément au cœur de la volonté de Dieu. Et quel meilleur exemple que celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le comprendre. Lui qui, à la veille de sa mort, a supplié Dieu le Père de l'épargner de la coupe de souffrance par laquelle il savait devoir passer. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Et c'est correct que tu cries à Dieu dans tes moments d'angoisse et de souffrance, le priant instamment qu'il te sauve. Mais garde à l'esprit que parfois, pas toujours, mais parfois, l'endroit d'où tu souhaites qu'il t'extirpe est précisément l'endroit où il veut que tu sois. Car la volonté de Dieu ne rime pas toujours avec facilité. Que nous puissions déclarer comme Jésus. Toutefois, peu importe ce que tu décideras de faire, toutefois, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Petit recap de ce que nous avons vu. Il existe 3 cercles, 3 niveaux de la volonté de Dieu. Sa volonté universelle, sa volonté morale et sa volonté spécifique. Dans cette recherche de sa volonté spécifique pour nos vies, nous devons, 1, apprendre à mettre sa parole au cœur de sa volonté. Deuxièmement, réaliser que Dieu, Jésus, veut avant toute chose faire de nous des réplicas, que nous soyons avec lui pour devenir comme lui et finalement faire ce qu'il faisait. Et troisièmement, et pour finir, comprendre et accepter que faire sa volonté ne rime pas toujours avec facilité. Pour conclure ce message, j'aimerais vous partager un très bon conseil de l'auteur Joyce Huguette que je trouve pertinent pour nous au sujet de notre quête de la volonté de Dieu. Et voici ce conseil. Si vous croyez que Dieu vous a dit de faire quelque chose, demandez-lui de vous le confirmer par 3 fois. Premièrement, par sa parole. Deuxièmement, par les circonstances, les signes. Et troisièmement, par d'autres personnes qui, idéalement, ne savent rien de la situation. Et j'ajouterais,
des personnes en qui vous avez confiance, que vous savez être des disciples de Jésus-Christ et à son écoute. Prions ensemble. Seigneur Jésus, en ce début d'année 2025, nous te remettons nos vies. Avant de se laisser aller à toutes sortes de bonnes résolutions, Seigneur, nous prions que probablement la principale de ces résolutions-là, soit celle de faire et d'accomplir ta volonté dans nos vies et à travers elles. Je prie pour chaque personne qui entend ce message aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu les aides à désirer rechercher ta volonté, que tu les aides, Seigneur, à trouver ta volonté. Je prie que ce message puisse aider toutes les personnes qui vont être en ligne aujourd'hui à mieux comprendre quelle est ta volonté pour nos vies et comment elle s'incarne à travers elles. Seigneur, nous ne voulons pas, en cette nouvelle année, demeurer les mêmes personnes que nous étions en 2024. Ce que nous désirons, Jésus, c'est être toujours plus comme toi. Alors Jésus, nous te prions, façonne-nous à ton image, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que tout ce qui va prendre place durant cette année 2025 puisse servir à nous façonner à cette image. C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Et toute la chapelle dit avec moi. Amen. Bon, avec tout ça, je pense que ça nous donne pas mal de matière à réfléchir et pas mal de choses à pratiquer pour marcher dans la volonté de Dieu cette année. Soyez richement bénis la chapelle et encore bonne année.